Donc vous n'êtes sûrement pas au courant, mais je vous donne cette exclusivité. André Onana a cravaté le président de l'Africafoot devant témoin. Bon, c'est vrai que ça va être organisé par un ancien porte-parole, à la personne d'Ernest Obama. Cette rencontre où il a fait croire que le président André Onana voulait parler au président. Et ce président s'est retrouvé à être cravaté par André Onana devant les joueurs pour la Coupe du Monde. Les gens ont accusé l'Africafoot d'avoir exclu Ngandou, de ne pas amener Ngandou. Vous vous rappelez quand on appelait André Onana vice-président? Il était un leader. Il allait voir l'entraîneur pour dire qu'il ne veut pas jouer avec Ngandou Ngandou, que Ngandou Ngandou est lourd. Qu'il ne veut pas jouer avec Ngandou Ngandou. C'est l'une des raisons pour lesquelles Ngandou Ngandou avait été exclu. Un Ngandou Ngandou qui va à la Coupe du Monde et qui ne joue pas, il ne sait à quoi. Mais Ngandou Ngandou l'a su après. Et il ne faut pas qu'il pense que Ngandou Ngandou a oublié ça. Les amis, ceci c'est juste pour vous partager cet extrait de cette allocution de Serge Branco Onana où il parle de ces incidents qui se sont produits entre André Onana et Samuel Eto'o, le fait qu'il ait cravaté Samuel Eto'o en Côte d'Ivoire, également ce qui s'était passé avec Ngandou Ngandou avant la Coupe du Monde. Bref, il a relaté un certain nombre de trucs que j'ai voulu partager avec vous très rapidement. Je vous laisse écouter et retrouvons-nous dans le prochain. J'aimerais bien vous lire en commentaire. Salut, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable champion olympique. Cette sortie, c'est tout simplement pour répondre à l'actualité qui parle de limogeage de Marc Brice et la publication de la liste des joueurs qui vont aller à la CAN sans André Onana, Boubacar Vincent et Ngandou Ngandou. Je vais dire simplement ici que je vais insister sur la relation André Onana, Samuel Eto'o. Et je vais accuser le président de l'Africafoot, le docteur Samuel Eto'o aussi, d'être le responsable du manque de respect d'André Onana à son égard. Parce qu'il y a beaucoup de faits qui sont passés, dont le président de l'Africafoot a toujours fermé la bouche. Il n'a jamais réagi. Et je vais vous citer ici, le premier fait, c'est quand j'entends André Onana sur un live TikTok dire que, appeler le président de l'Africafoot, celui-là, et dire que la carrière de Drogba est meilleure que celle de Samuel Eto'o, même comme Samuel Eto'o a plus de trophées que Drogba. Je vais rappeler ici à ceux qui ne le savent pas, c'est une exclusivité, qu'en 97, 98, en 2017-2018, quand André Onana joue à l'Ajax, il est reçu à Paris chez le président de l'Africafoot, à son domicile. Alors il entre dans la chambre des trophées de Samuel Eto'o, il voit les 3 Champions League, les 4 ballons d'or, les 2 Coupes d'Afrique, la médaille d'or olympique. André Onana, émerveillé, fait des bisous sur le trophée et dit au président de l'Africafoot, voici donc ce que nous tous les footballeurs nous rêvons. Nous rêvons d'avoir des trophées pareils et nous rêvons d'avoir une chambre de trophées pareille. Et à ce moment-là, il y avait une concurrence en Afrique entre Didier Drogba et Samuel Eto'o. Et André Onana, le même André Onana qui dit au président de l'Africafoot, pas ce petit Didier Drogba avec qui on te compare, qui n'a qu'un seul trophée, alors que toi tu as toute une chambre de trophées. Et vous voyez aujourd'hui que 8-10 ans après, c'est ce même André Onana qui traite le président de l'Africafoot de celui-là et qui se réunit et qui se dédie et dit que la carrière de Drogba est meilleure que celle d'Eto'o. Bon, ça c'est, je passe dessus. Je reviens à la CAN en Côte d'Ivoire. Un autre fait où le président de l'Africafoot a fermé les yeux. Donc vous n'êtes sûrement pas au courant, mais je vous donne cette exclusivité. André Onana a cravaté le président de l'Africafoot devant témoin. Bon, c'est vrai que ça va être organisé par un ancien porte-parole, à la personne d'Ernest Obama. Cette rencontre où il a fait croire que le président André Onana voulait parler au président. Et ce président s'est retrouvé à être cravaté par André Onana devant les joueurs. Je crois que c'est l'une des raisons pourquoi ce porte-parole a été viré après. Et le président a fermé les yeux. Le président était allé remettre un maillot honorifique pour fêter la 100e anniversaire, la 100e sélection de Boubacar Vincent. Parce qu'Boubacar Vincent fêtait sa 100e sélection. Le président est venu lui remettre un maillot honorifique. Et c'est lors de cette remise de maillot-là que cet ancien porte-parole, Ernest Obama, a ramené André Onana pour discuter avec le président de l'Africafoot. Et le président de l'Africafoot s'est retrouvé à être cravaté par André Onana. Je ferme encore les yeux dessus. Pour la Coupe du Monde, les gens ont accusé l'Africafoot d'avoir exclu Ngandou, de ne pas amener Ngandou. Vous vous rappelez quand on appelait André Onana vice-président? Il était un leader. Il allait voir l'entraîneur pour dire qu'il ne veut pas jouer avec Ngandou Ngandou, que Ngandou Ngandou est lourd. Qu'il ne veut pas jouer avec Ngandou Ngandou. C'est l'une des raisons pour lesquelles Ngandou Ngandou avait été exclu. Un Ngandou Ngandou qui va à la Coupe du Monde et qui ne joue pas, il ne sait à quoi.
Mais Ngandou Ngandou l'a su après. Et il ne faut pas qu'il pense que Ngandou Ngandou a oublié ça. Vous les voyez rigoler là, bras dessous. Entre nous, les footballeurs, on est trop suinois. On rigole ensemble, mais on a des rancunes, les uns envers les autres. Ce même André Onana, lors de cette Coupe du Monde, le sélectionneur lui fait une reproche. Il ne veut pas écouter. Le sélectionneur insiste. Il dit au sélectionneur, fiche-moi le camp. Tu as joué ou tu as joué dans quel club? Il ne se retourne pas. Souleymane nous parade. L'entraîneur des gardiens essaie de le retenir. Il enlève les maillots, il enlève les gants, il jette par terre, il sort du terrain d'entraînement. Le président de la FECAFOOT encore a voulu le couvrir. Mais là, il fallait choisir entre son fils et le sélectionneur. Il fallait protéger le groupe. Parce que tu ne peux pas laisser une graine pourrir un sac de riz. Une graine de riz pourrir un sac de riz. Et je pense qu'il y a trop de laisser aller envers Onana de la part du président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que André Onana peut se permettre tous ces largesses-là. Lui parler comme il veut, le traiter de comme il veut. Et ce même André Onana qui va à Yaoundé lorsqu'on a exclu le sélectionneur Mabrice, que j'ai dit tout à l'heure. Mabrice, il s'est cru en train de jouer dans Tintin au Congo, au Cameroun. Heureusement qu'il a trouvé en face un Patrice Lumumba Camerounais qui ne se laisse pas faire. André Onana a essayé d'être reçu par tous les ministres. C'est un ministre important, je ne vais pas citer le nom ici, et il n'a pas été reçu. Il est allé rencontrer un ministre influent à l'entraînement. Ce ministre joue au tennis, sur son cours de tennis. C'est là où André Onana allait le rencontrer pour essayer d'incliner la décision de virer Mabrice. Donc j'ai l'impression que comme je ne sais pas si c'est Georges de X Malaya qui le chantait là, que le chien que tu nourris demain, c'est lui qui va venir te mordre. Moi, je ne relate que les faits. Je n'ai pas de parti pris. C'est vrai que je suis un églisien. Mais je dis des choses que je sais, que j'ai vues, que beaucoup de gens n'ont pas vues. J'ai la chance d'être écouté, d'être suivi. Comme on dit, tu peux mourir pauvre, mais il ne faut pas mourir bête. Et dans la vie, si tu ne peux pas être premier, essaie de ne pas être dernier. Et respecte le premier, parce que ce n'est pas facile d'être premier. Voilà, donc... bon, je ne sais pas quoi dire. Je peux juste dire que je suis navré qu'on se retrouve à cette situation, mais dans un groupe, le groupe prime toujours sur les individualités. Pour protéger le groupe, il faut extraire des comportements nocifs. Il faut un groupe sain, il faut un groupe humainement bon. On avait besoin d'un groupe jeune, d'un groupe qui se donne à fond, qui se bat, et non des sénateurs qui viennent finir leur carrière en paix. C'est pour ça que sur le plan sportif, on n'avait plus de résultats. On a été éliminé dans le groupe le plus facile de l'histoire des qualifications de la Coupe du Monde du Cameroun. Cap-Vert, Échouavili, Libye, Angola. On n'a jamais eu un groupe aussi facile. Mais on s'est fait éliminer. Quand il y a 10 qualifiés en Afrique, quand il y avait 5 et que c'était tellement difficile, on était tout le temps qualifiés. Donc il fallait faire quelque chose. Et je suis d'accord avec le président de la FECAFOOT d'avoir tapé la main sur la table. Je suis d'accord avec le nouveau sélectionneur d'avoir fait des choix. Des choix qu'il faut pour pouvoir aller loin. Et je pense qu'avec des jeunes joueurs qui n'ont pas le melon, qui n'ont pas la grosse tête, on aura une sélection meilleure, on aura une équipe meilleure.